hello, bienvenue à toi qui est un signe d'air, alors que ce soit un signe solaire ou un signe lunaire ou bien ton ascendant. Donc ce tirage concerne les signes du Verseau, des Gémeaux et de la Balance. Donc bienvenue sur ce tirage qui va te présenter et t'accompagner sur le premier semestre 2026. Donc c'est un tirage qui va concerner les projections 2026. Donc tu verras ce tirage en fin 2025. Donc l'idée de ce tirage, c'est de pouvoir t'accompagner mois après mois sur le premier semestre sur l'année 2026. Donc tu pourras retourner sur ce tirage-là en question quand tu le voudras durant l'année, notamment si tu sens que effectivement par rapport aux problématiques que je te souffle, cela te parle. Donc je t'invite là à choisir entre la tourmaline noire et la sélénite. Voilà, tourmaline noire, sélénite. Donc choisis une de ces deux pierres et derrière, moi, je ferai un tirage qui présentera les problématiques principales et derrière, je te décrirai un peu au travers les mois ce que tu serais amené à vivre. Hein. Bien évidemment, on parle au conditionnel parce que l'idée, c'est de pouvoir t'accompagner. C'est pas forcément pour pouvoir te dire, ben voilà, tu vas avoir tel et tel événement, etc. Tu sais, ça va dépendre des gens. Donc voilà. Donc moi, je t'amène derrière une perspective de réflexion par rapport à certains événements qui peuvent arriver dans ta vie. Donc, choisis entre la tourmaline noire et la sélénite et derrière, je fais un tirage relatif à chacune des pierres. Donc, si t'es pas abonné aussi à cette chaîne, eh ben n'hésite pas à t'abonner, notamment si le contenu te plaît. N'hésite pas aussi à liker et puis à partager la vidéo si tu sens que cette vidéo peut intéresser ou pouvoir aider quelqu'un de ton entourage. Allez. Bien, et je vais commencer à faire d'ailleurs le tirage. Donc, je vais commencer par la tourmaline noire. À tout de suite. Alors, bienvenue à ceux qui ont choisi la tourmaline noire. Donc, derrière la carte qui est associée, c'est l'araignée inversée. C'est intéressant, ça. L'araignée qui essaye de grimper, gérer sa toile. Et en fait, elle grimpe. Tu vois, là, moi, j'ai la perspective qu'elle grimpe la toile d'araignée. Mais en fait, c'est une carte qui est inversée. Donc, moi, ça me parle, au travers cette carte-là, ça me parle tu vois, d'être à contre-courant. C'est-à-dire que tu as tissé une toile. C'est comme si, là, actuellement, tu étais en train de tisser une toile qui va pas forcément dans le sens de ce que pourraient penser les gens. Et ce qui veut dire en fait que tu pourrais être confronté là sur ce premier semestre à un choix personnel qui ne va pas dans le sens de ce que pourrait j'irai attendre de toi les personnes qui sont dans ton entourage, qui sont dans ta famille. Bon, allez, on va aller développer ça, surtout que là, on a tiré quand même la tourmaline noire qui est à côté. Et la tourmaline noire, tu sais, c'est une pierre qui est du chakra racine. Et donc moi, ça me parle de famille, je te le dis. Voilà, famille d'origine, famille que tu as construite. Et en fait, c'est comme si on s'attendait à quelque chose de toi, en fait, dans la vie, et que, bah, finalement, toi, tu as décidé de choisir une nouvelle perspective, et donc tu vas tisser ta toile à l'inverse de ce sur quoi on a voulu que tu ailles, tu vois. On s'attendait de toi que tu ailles dans une direction et puis finalement, en fait, toi, tu dis non. Moi, je tisse ma propre toile et ça sera dans ma direction. 10 d'épée. Donc là, là, sur ce tirage-là, je vais te tirer des cartes qui vont représenter les mois.
Donc là, on va débuter par le mois de janvier, bien évidemment. Donc 10 d'épée, finalité. Ok. La fin de l'année 2025 a été pas du tout évidente pour toi. Vraiment. Parce que quand je te parle de ça, je te parle, tu vois, quand je te parle de tisser ta toile, à l'inverse de ce sur quoi on t'attendait par rapport à tes perspectives familiales, notamment, en fait, je pense que tu es en train de vivre cette situation. Hein. Et là, ce qu'on te demande de faire, c'est en fait, c'est comme si, en tout cas sur le mois de janvier, c'est comme si tu étais arrivé à une sorte de fin de formation. C'est-à-dire que sur l'année 2025, déjà, tu avais commencé à le faire, à travailler. Peut-être que dans cette perspective, tu avais commencé à travailler dans cette perspective. Et peut-être que ce qui s'est passé, c'est que tu avais un peu caché tout ça. Là, en fait, en 2026, tu décides de pouvoir... l'objectif, ça va être de pouvoir diffuser le fait que tu es dans cette sorte d'unicité personnelle, professionnelle, dans tous les domaines de ta vie, et que tu te construis selon tes principes, selon ton âme, selon ce que tu dois mettre en perspective dans cette vie. D'accord ? Ce qu'il y a, c'est que mettre en perspective dans cette vie, ça peut amener un certain remous, parce qu'on n'est pas sûr forcément d'être accepté. Et là, ce qu'on te dit, c'est qu'on te parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de la métisse. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler et tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. C'est comme si, par rapport à cette perspective, tu te sentais seul quand même. Faut se dire la vérité. Tu te sentais seul parce que, effectivement, t'as pas forcément beaucoup de personnes avec lesquelles tu peux partager cette nouvelle perspective. Cependant, il y en a. Hein, il y a des personnes dans ton entourage qui savent que effectivement tu es dans cette perspective, etc. Même ton entourage proche. Mais pour pouvoir exprimer ta véritable identité, ce que tu fais, etc. En fait, tu peux pas le partager avec tout le monde parce que tu sais que tout le monde n'a pas forcément exactement la même opinion que toi. Et en fait, ton entourage, je dirais, exprime des craintes par rapport à la perspective que tu veux mettre en place. Parce qu'il peut y avoir une perte financière, parce qu'il peut y avoir une perte sociale, parce qu'il peut y avoir des pertes de repères. Mais toi, en fait, plus ça va et puis plus tu vas dans tes objectifs parce que tu sais que c'est toi, quoi. Ça te ressemble, c'est ce que tu dois mettre en place. Et donc, ça peut amener à ce que tu aies des moments un peu de peur, d'anxiété, de ne pas se sentir assez aimé. Ça peut être ça. Hein. Je préfère te dire la vérité sur ce mois de janvier. Ça va pas être un mois qui est simple parce que on sent qu'il y a un achèvement de quelque chose. Et là, on sent que tu vas devoir révéler quelque chose. Et du coup, les révélations sont toujours un peu compliquées à faire, surtout si tu sais que les personnes ne sont pas forcément, n'ont pas forcément le même avis que toi. Alors, donc, au mois de février, qu'est-ce qu'on te dit, roi de denier? Moi, ce que je ressens par rapport au mois de février, c'est que tu vas avoir une perspective, on va t'ouvrir une perspective financière ou professionnelle qui te permette de pouvoir justement, parce que c'est comme si tu étais en formation en 2025 et en fait en 2026, là tu n'es plus en formation, tu peux aller là où tu veux aller, tu vois. Donc une perspective financière professionnelle qui te permet de pouvoir saisir l'opportunité qui va bien par rapport à ce que tu as mis en œuvre en 2025. Ok. Et du coup, le roi de denier parle aussi d'une personne qui a une énergie masculine, mais une énergie masculine qui est à l'aise avec l'abondance. Ça peut être un manager, ça peut être une personne qui recrute, ou une entreprise qui est une entreprise, en tout cas, qui te permet de pouvoir développer les choses. Donc peut-être que tu es aussi dans cette perspective-là de trouver un emploi ou de trouver une opportunité professionnelle qui te permet de pouvoir développer ces compétences-là que tu as mis en place
en 2025. Et là, en 2026, février 2026, on te dit, bah voilà, là, tu peux. Ta place, elle t'attend quelque part. Tu vois, c'est ça qu'on est en train de te dire. Ta place, elle t'attend quelque part. Avec cette caractéristique, moi, je sens que, par exemple, la personne qui va te recruter, c'est un homme, en fait, sur lequel tu vas intégrer l'équipe, ou une personne qui a une énergie masculine, je dirais, plus prononcée sur les choses, mais qui aussi a ce côté-là généreux, tu vois, se dit, de toute façon, l'idéal, c'est de pouvoir te faire monter en compétence auprès de son équipe, d'accord. Donc, ce qu'il a vu en toi, ou ce qu'elle a vu en toi aussi, c'est c'est ta motivation et les perspectives qu'elle peut mettre en œuvre avec toi, tu vois. Et donc, ce qu'on te dit, c'est l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et toujours dans l'abondance. Voilà, tu vois, c'est vraiment des perspectives, en tout cas, qui te permettent de pouvoir aller vraiment de l'avant dans ta mission de vie et ta mission d'âme. Et du coup, on te présente en fait les opportunités qui vont bien pour aller explorer un nouvel univers qui te tend les bras, qui a commencé à te tendre les bras en 2025 et qui continue à te tendre les bras en 2026. Alors, du coup, au mois de mars, on va créer des tests parce que quelque part, tu vas être en période, ce qu'on peut appeler comme période d'essai. Et donc là, au mois de mars, effectivement, tu vas découvrir ton nouvel environnement, tu vas découvrir tes nouveaux collègues. Pour moi, c'est les perspectives, en tout cas, qui sont présentées, c'est vraiment une perspective d'une personne qui recherche un emploi, mais qui recherche un emploi dans une compétence nouvelle qu'elle vient de développer. Tu vois, pas dans une compétence ancienne, pas j'ai fait 10 ans j'ai fait 10 ans dans un endroit sur ce poste-là, etc. Non, c'est une compétence nouvelle qu'elle a développée, sur lequel il y a une sorte de notion de risque, c'est-à-dire qu'elle a voulu se lancer, par exemple, je sais pas, t'étais ingénieur et puis bah tu te lances en tant que non tu te lances et tu deviens boulanger, je sais pas, enfin tu vois, c'est ce genre de choses, mais c'est une sorte de reconversion qui s'est faite, voilà, c'est vraiment le mot, une sorte de reconversion qui s'est faite. Et là maintenant tu as une nouvelle perspective professionnelle qui s'offre à toi. De ce qu'on te dit, c'est au mois de février, et en mois de mars, tu vas voir les premières, je dirais, les premiers challenges qui sont rattachés à ces épreuves-là. Donc voilà. Alors, par rapport à ces tests-là, qu'est-ce qu'on te dit? Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc là, tu vois là cette notion de quelque chose qui stagne dans ta vie. Pour l'instant, on n'est pas, tu vois, par exemple, par rapport à tes perspectives familiales, il y a encore cette notion-là on aurait aimé que tu restes là où tu es, plutôt que tu changes. Il y a ce côté-là. Il y a ce côté-là, parce que, t'as l'impression d'être incomprise, et en fait, cette incompréhension, elle se garde en toi. Donc, vraiment, ce mois de mars va être challengeant, parce que effectivement là tu vas avoir des nouvelles perspectives, tu vas découvrir un nouveau monde, et du coup des nouveaux challenges, hein. Mais derrière, en arrière-plan, il y a le fait que pour l'instant tu sembles ne pas être accepté dans ton noyau familial. Pour moi, il y a vraiment ce côté-là, noyau familial, par rapport au changement que tu as mis en œuvre. D'accord? Donc après, au mois d'avril, qu'est-ce qu'on te dit? On te parle d'action. Ok? Donc le 3 de denier par rapport à ça. Donc, pour moi, en fait, c'est lié...
Alors, il y a deux choses qui sont rattachées à ça. Je tire tout de suite une carte par rapport à ça. Il se pourrait que l'opportunité que tu as eue au mois de février, tu te rendes compte que en fait ça correspond pas exactement à ce que tu voulais. D'accord? Donc moi, pour le mois de février, je te conseille de rester encore dans une, même si tu décroches quelque chose, de rester quand même dans une perspective de recherche d'emploi, même si tu as décroché un emploi. Et de garder ça, parce que au mois d'avril, en fait, il se pourrait que tu te remettes en action par rapport à cet emploi-là. Il y a une deuxième interprétation, là aussi, pareil, sur une perspective de recherche d'emploi que tu as, et vraiment faire preuve de patience par rapport à tout ce que tu acquiers comme connaissance sur cet emploi-là. Parce que ça peut être lourd à un moment donné et que tu te dises, ok, j'ai un salaire, etc. Mais franchement, là, c'est lourd, quoi. Tout ce que je dois apprendre, tout ce que je dois gérer, toute la posture que je dois avoir, c'est quand même assez lourd. Et c'est pour ça qu'on te parle d'espace sacré. Nous, tes anges, t'entoureront d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes. Entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. D'accord? Donc, il y a ce côté-là courageux où tu vas vouloir aller de l'avant. Derrière... prends le temps, vraiment, notamment les week-ends ou les moments où tu es en pause, de pouvoir souffler pour pouvoir te recharger, pour pouvoir recharger tes énergies. Parce que tu vas sentir qu'il y a une certaine lourdeur par rapport à ces choses-là, à ces perspectives-là qui sont nouvelles. Ok, c'est ce qu'on te dit, en tout cas pour le mois d'avril. Pour le mois de mai, on te parle de progrès. Donc, en fait, là, tu commences à voir qu'effectivement, il y a des choses, il y a des notions que tu arrives à intégrer, que tu arrives à pouvoir vraiment aller de l'avant. Et du coup, ça te permet de pouvoir prendre confiance en toi sur les tâches ou les perspectives qu'on te propose dans le cadre de cette nouvelle activité. D'accord? Donc, par rapport à ça, je dirais que le mois de mai va te permettre de pouvoir vraiment aller de l'avant. Tu vois, là, c'est pour le coup, sur ce tirage-là, effectivement, c'est un peu différent des autres tirages que j'ai pu faire précédemment, où le mois de mai est un peu challengeant. Le mois de mai est un peu, dans ton cas, en fait, ce mois de mai-là, il va te permettre de pouvoir prendre le temps vraiment de pouvoir approfondir tes connaissances. C'est ça qu'on me dit, d'accord? Donc lâcher prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Là, tu vas prendre le temps de pouvoir progresser, mais progresser en te reposant vraiment. C'est-à-dire que tu vois ce que je t'ai dit comme conseil au mois d'avril, en fait, applique-le également au mois de mai et tu vas voir que il sera plus facile pour toi que le cerveau intègre ces nouveautés. Tu vois, si tu fais des pauses, si tu te respectes, si tu es dans ce type de rythme-là personnel, tu construis un nouveau rythme personnel quelque part dans cette nouvel emploi et que tu commences à pouvoir te construire un rythme personnel qui te permette d'intégrer le fait d'être dans une certaine dans des pauses, et ben ça va te permettre de pouvoir mieux intégrer les notions qui te seront être amenées à être inculquées dans ton emploi. Ok? Ensuite, confort, 9 de denier. Et ben voilà, là on a ça, là on sent que tu seras beaucoup plus à l'aise en fait dans ce que tu vas faire et tu vas sentir que au mois de juin, le choix que tu as fait est un choix qui est en cohérence avec qui tu es aujourd'hui, d'accord?
Hein. C'est en cohérence avec tes perspectives. En fait, ça se symbolise par un confort au niveau financier, donc peut-être une augmentation de salaire ou voilà, une prime qui arrive aussi par rapport à ce que tu fais, parce qu'on reconnaît quelque part que tu vas de l'avant, que tu es persévérant, persévérante, et du coup là, on veut te montrer que on reconnaît en toi tes compétences, tes qualités. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc, au mois de juin, donc la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà. Donc, là, sur ce mois de juin, en tout cas, c'est comme si on consolidait le fait que le fait que en tissant même je dirais ta toile d'araignée, mais de manière à l'envers, c'est-à-dire pas conformément aux autres. En fait, quelque part, tu as eu raison de le faire. C'est ça qu'on est en train de te dire. Tu as eu raison de le faire parce que tu as les opportunités qui arrivent. Et en plus de ça, tu as la reconnaissance qui arrive assez vite. Donc, moi, j'ai envie de te dire que par rapport à ce tirage-là, c'est hyper positif. Hein. Vraiment, c'est hyper positif. Donc, en tout cas, n'hésite pas lorsque à revisionner ce tirage-là, notamment voir sur les mois en question ce qu'on peut te dire comme ce que tu peux vivre comme perspective et savoir en fait si par rapport à ce que je suis en train de te canaliser, ça correspond exactement à ce que tu vis et avoir ce petit accompagnement-là personnel. Si tu veux aussi, si ce tirage-là aussi te parle ou ta perspective de départ te parle, n'hésite pas, il y a des liens qui se trouvent juste en dessous de la vidéo et qui vont te permettre de pouvoir, si tu veux aller plus loin, prendre rendez-vous avec moi pour que je puisse t'offrir une guidance qui soit beaucoup plus personnalisée. Et puis, je te souhaite du coup un merveilleux début d'année 2026 et je te dis à bientôt. Hello aux signes d'air qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui est relative au chakra du troisième œil. Donc ça va je pense que ce tirage-là va nous permettre d'avoir un éclairage sur les choses. Alors, là c'est marrant parce que tu vois je sais plus pour quel signe, je crois que c'est les signes de feu. J'ai tiré la carte du dragon mais inversée. Et là, c'est le dragon dans le bon positionnement. Alors attendez, parce que je vais un peu plus éclairer la carte quand même, de manière à ce que tu puisses la voir un peu mieux. Voilà. Donc le dragon, mais je dirais dans le sens direct. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors. On va travailler, je pense, sur le premier semestre sur les croyances. Voilà. Faire en sorte de pouvoir dégager certaines croyances. Plus particulièrement, tu vois, vraiment le côté nettoyage de vie, tu vois, nettoyer, faire en sorte que les choses du passé soient complètement nettoyées. Et en fait, ce nettoyage-là, je vais te dire, il va être facile à faire. Il va pas être très compliqué. Il va pas être très compliqué parce que c'est pas profondément ancré. C'est juste un réajustement. Moi, j'ai l'impression que tu as commencé à le faire, en fait, en 2025. Et que là, il y a quelque chose qui est en train de se terminer en 2026. Chagrin d'amour. Alors. C'est
C'est pas une carte simple parce que en fait, ça va te parler entre autres, de rupture. Rupture dans tous les sens du terme, séparation, rupture. Que ce soit une rupture au niveau de ton travail, rupture de relations sociales, rupture amoureuse, voilà. C'est juste que là, on veut te faire comprendre que cette rupture-là, au final, ça va être une occasion pour toi de pouvoir te concentrer sur toi. D'accord. Toute rupture, quelle qu'elle soit, c'est une opportunité pour pouvoir te concentrer sur toi. Ok. En fait, là où il y a de la fluidité sur le fait que le dragon, on l'est en position directe, c'est que les choses, en fait, suivent leur cours, tu vois. Il y a des événements, alors ça peut être un peu compliqué à gérer dans un premier temps, mais après, on peut trouver quelques semaines après peut-être la logique des choses. Mais là, en fait, on te demande de faire quelque part... Enfin, c'est même pas qu'on te demande de faire, c'est que là, il y a un nettoyage qui se fait dans ta vie, d'accord? Et ce nettoyage-là, il te permet de pouvoir te reconcentrer sur toi. Et c'est ce que dit en fait le chagrin d'amour et ce que dit la carte compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et c'est ça qu'on veut, on veut que tu saisisses, parce que c'est comme si, sur l'année 2025, t'avais soit complètement mis de côté certaines opportunités, soit il y a des opportunités qui pouvaient venir à toi, mais que t'as complètement, qui ont été balayées, j'ai envie de te dire énergétiquement, parce que en fait, t'étais pas aligné à ça. Et cette rupture-là, quelle qu'elle soit, en fait, va te permettre de pouvoir t'aligner avec les opportunités qui étaient présentes pour toi en 2025. Ce visuel-là, tu l'avais pas en 2025. Là, en 2026, en fait, tu peux avoir ce visuel-là. Et c'est ce qu'on va te proposer sur ce premier semestre. C'est pas que sur le mois de janvier. C'est tout sur le premier semestre 2026, on va te proposer un certain nombre d'opportunités. Ce qu'il y a, c'est que, bah voilà, on va te donner des conseils à adopter par rapport à ces opportunités-là. Ces opportunités-là, c'est des opportunités, je le précise, qui étaient là en 2025, mais que tu n'as pas pu saisir. D'accord? Ça peut être un poste qui était là en 2025, quelqu'un a pris ce poste-là, il est resté 3 mois, et puis il est parti. Et là, c'est comme si on te le reproposait encore en 2026. Parce que la personne est partie, donc voilà, on te le repropose. Et ben c'est ça. C'est vraiment cette perspective-là sur les relations, c'est un peu la même chose, d'accord? Mais ça peut concerner d'autres nouvelles personnes. Des nouvelles personnes qui arrivent dans ta vie et qui sont beaucoup plus alignées avec ce que tu dois vivre, en fait. Au mois de février, attention aux illusions. Hein. On est l'ange des rêves. Il faut vraiment, notamment, moi, ce qu'on me précise sur la pleine lune du mois de février, de faire vraiment attention à certaines opportunités qui peuvent être des façades, tu sais, bien faites. Et puis, en fait, quand on rentre à l'intérieur, ça devient du n'importe quoi. Ok? Faut pas que tu sois épuisé par ton énergie. Moi, ce que je ressens, en tout cas, sur ton énergie, c'est que tu es une énergie où il y a une protection qui a une protection assez élevée. Et du coup... alors, le problème, quand on a une protection assez élevée, c'est que l'ombre aussi monte aussi de manière assez élevée. Mais gérer ton bouclier est beaucoup plus efficace par rapport à ça. Donc, ce qu'il y a, c'est que ça peut t'épuiser. C'est ça le souci, c'est que ça peut t'épuiser. Et tu peux ne pas être vigilant ou vigilante par rapport à certaines opportunités qui sont des miroirs de façade.
Donc, ce qu'on te dit, c'est espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entoureront d'une lumière émeraude rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes. Entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Sur ce mois de février, c'est ton cœur qui va te dire si l'opportunité correspond ou ne correspond pas. Si tu es aligné à ça ou pas. D'accord? Ce n'est pas ta tête. Ta tête, elle sera, je dirais, en background. Bien évidemment, ta tête, elle va faire partie du jeu, j'ai envie de te dire. Mais elle sera en background. Elle sera pas en... Elle sera... c'est-à-dire que si tu sens pas l'opportunité, faut laisser. D'accord? Parce que vraiment, moi, j'ai l'impression que il y a des choses un peu... Il y a des entreprises ou des choses qui ne seront pas forcément claires. Entreprise client ou même, tu vois, des arnaques qu'il peut y avoir. Tu vois, un peu se faire arnaquer sur les énergies du mois de février, notamment sur la pleine lune. Il peut y avoir, tu peux potentiellement te faire avoir par rapport à certaines propositions qu'on te fait. Hein, donc voilà. Alors, justice, ange de l'intégrité. Sur le mois de mars, on m'a parlé de maison. Alors, je sais pas à qui ça s'adresse. Ça s'adresse certainement à certaines personnes en particulier. C'est comme si l'ange de l'intégrité, donc la justice, c'est comme si actuellement tu étais aussi en attente d'une vente d'une maison pour pouvoir changer de ville et ou enfin t'attends cette vente là parce que tu en as acheté une autre et puis voilà quoi. Au mois de mars en fait tu vas avoir la possibilité au travers certaines personnes qui souhaitent acquérir une maison ou un appartement ou ce genre de choses de pouvoir vendre ta maison. Je dirais que s'il y a un moment à choisir pour pouvoir vendre ta maison ou faire en sorte de pouvoir gérer, enfin c'est vendre la maison, mais c'est vraiment l'esprit de justice. En fait, la justice va aller dans ton sens, tu vois. Il y a cette notion-là, la justice ira dans ton sens, quoi qu'on dise. Il y a cette main-là qui sera là. Donc, sur tout ce qui est vente, notamment, moi, je pense vraiment que ça s'adresse à des personnes qui sont vraiment dans la vente ou qui veulent aussi louer. Hein. Voilà, il y aura des opportunités au mois de mars de pouvoir, j'irai acquérir ou vendre, voilà, sa maison, pouvoir louer un appartement. Voilà, ça sera les énergies seront plus adéquats pour pouvoir procéder à ça. Donc, ce qu'on te dit, c'est que l'archange Michael, qui est un des archanges aussi de justice, il y a Barakel aussi, hein, pour information. Pour moi, c'est plus rattaché à Barakel, la justice ici. Mais Michael, en fait, est un archange de justice. Hein, c'est lui qui tranche, en fait, au niveau des décisions. Donc, ce que je te dis là, pour moi, c'est clair que Mars, on a la justice qui est derrière. La justice dans ton sens, tu vois, dans un sens de pouvoir résoudre une problématique de manière la plus juste possible. D'accord et pas... parce que par moment, la justice est injuste. Mais bon, voilà, c'est... on a cette perception-là. Mais là, en fait, là, ça va aller dans ton sens, en fait. Dans un sens qui permet de pouvoir t'épanouir. On va dire ça comme ça. Donc l'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche, tu vois. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Mars, vraiment, c'est un super mois pour toi. Il y a des choses qui s'enlèvent. Hein. Il y a, tu vois, le nettoyage dont je te parle là avec le dragon. Bah, ça va être ça, hein, au mois de mars. Alors, on va vraiment être dans la réalisation avec tous les obstacles qui vont pouvoir partir. Moi vraiment, je te dis au mois de mars, tu peux te faire accompagner par les anges, Michael, Barakel. N'hésite pas d'ailleurs si tu veux cet accompagnement-là. Il y a des liens qui se trouvent en bas de la vidéo qui vont te permettre de pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. Et
Et moi, je peux t'aider à pouvoir te faire accompagner par les anges. C'est ma spécialité, donc n'hésite pas si t'as besoin de cette aide-là supplémentaire, euh, quelle que soit l'année, mais là en particulier en mars, dans les démarches que tu es en train de faire, bah, n'hésite pas à prendre un rendez-vous, que ce soit une guidance, que ce soit un accompagnement avec moi, de manière à pouvoir, j'irai aller dans ce sens-là, d'accord? Mais en tout cas, les énergies de Mars te sont pas favorables, très cher signe d'air, à ce niveau-là. Donc, pour avril, on est dans le 4 d'épée, la guérison. Il y a, alors, on parle de quelque chose d'assez particulier. Parce que à la fois, tu vois, le 4 d'épée, en fait, on parle de guérison émotionnelle. Ok. Sur ce mois d'avril, donc on parle de Pâques. Il faudra faire attention à qui tu parles de tes sujets. Parce que il y a certains sujets, enfin il y a des sujets notamment sur les perspectives d'avenir que tu veux te donner par rapport au professionnel ou par rapport au personnel, sur lequel en fait tout le monde n'a pas forcément une oreille bienveillante par rapport à ces perspectives-là. Donc il ne faut pas en parler à tout le monde. On te parle d'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Parce que là, tu vas mettre les pieds dans une perspective, dans de nouvelles perspectives que tu n'avais pas forcément en tête. Et qui vont te permettre de pouvoir aller vraiment, toi, grandir. Grandir, changer de situation. Pour les personnes qui déménageront, là, on est dedans. Ah, d'accord. Donc ça annonce effectivement le déménagement effectif au mois d'avril, potentiellement, mais vraiment faudra faire attention parce que moi ce que je ressens c'est que faut pas parler de tous tes projets à tout le monde, d'accord, pour éviter d'avoir cette espèce de mauvais œil qui est rattaché à ça, voilà. Notamment si des personnes te jalousent, parce que ça c'est une réalité, ou si c'est voilà, les personnes ne veulent pas forcément que tu ailles dans cette perspective-là parce que ça les fait peur pour toi. Ok ? Donc voilà moi ce que m'inspire en tout cas ce mois d'avril. Pour le mois de mai, on te parle de la grande prêtresse et là c'est intéressant. En fait, ce qu'on te dit, c'est que tu as, en fait, il y a ton pouvoir intérieur qui est là, d'accord? Et sur le mois de mai, on t'incite à pouvoir te recharger par rapport à ton pouvoir intérieur, tu vois? Tu vois, la perspective qu'on t'offre, c'est comme si tu avais aussi une toute petite peur, tu vois, au mois d'avril. Et là, on te demande de grandir pour pouvoir embrasser cette perspective-là de nouveauté. Ces nouveautés qui arrivent dans ta vie. Et c'est pour ça qu'on te demande de faire appel à ta grande prêtresse intérieure. Pour ça, il y a une archangelesse qui est hyper bien, qui s'appelle l'archangelesse Anaël, et qui te permet de pouvoir apaiser, te mettre en confiance sur la vision par rapport aux perspectives de vie qui te sont offertes. Tu vois, si on te donne une perspective forte où on te dit bah voilà tu vas déménager à l'étranger et que ça te fait peur, même si tu avais ce vœu-là, en fait ça te fait un peu peur, et ben je dirais au mois de mai, on veut t'amener à pouvoir prendre cette posture-là de grandeur intérieure, de manière à pouvoir embrasser cette perspective-là le mieux possible. Donc on te parle de bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Quelqu'un a besoin de ton amour, en fait c'est toi qui as besoin de ton amour à toi, tu vois.
sur ce mois de mai. Moi, vraiment, ce que je ressens, c'est qu'il y a une concentration sur toi qu'il va falloir avoir, une attention particulière sur toi qu'il va falloir avoir pour déloger les peurs d'un avenir radieux et qui est fait de plein d'amour, tu vois. C'est vraiment ce que je ressens, en tout cas, sur ce mois de mai. Ce qui est très positif. Au mois de juin, donc on te parle donc du cavalier d'épée. Alors ce cavalier d'épée, même si c'est on te parle de drame, c'est que il y a des choses qui ont besoin d'être cassées. On te dit il y a des choses qui ont besoin d'être balayées dans la vie. Et en fait, on peut assister à certains types d'événements pour faire en sorte que tu puisses passer à autre chose. C'est ça qu'on te dit par rapport au mois de juin. D'accord. Moi, je sens pas que tu auras forcément d'un drame ou quoi que ce soit dans la vie ou voilà ce genre de choses. Mais c'est vraiment d'être vraiment attentif à ce que tu fais, à ce que tu vois. Par exemple, si à un moment donné tu sens que ta tête te dit ouais, j'aimerais bien aller dans ça, etc. Pose la question à ton cœur sur si c'est réellement bien de pouvoir faire cette chose-là en particulier, tu vois. C'est vraiment se poser vraiment cette question-là avant d'aller sur quoi que ce soit, parce que il se pourrait qu'au mois de juin, on te dise bah non, ça c'est pas bon pour toi, tu vois. C'est plus dans ce sens-là. Et là, on te parle de l'archange Raphaël. Donc, tu vois, la guérison, quand même, elle arrive plusieurs fois. Parce que l'archange Raphaël, c'est l'archange de guérison. Hein. Et là, ta guérison ici. Donc, y a vraiment ce côté-là où on veut te faire travailler sur ta guérison, sur ce nettoyage. Tu vois, moi, c'est vraiment le nettoyage par le feu qui est là. Au niveau de ce tirage-là, on en parle, tu vois, beaucoup. Mais ouais, il y a des choses qui dégagent, si je puis me permettre. Et il y a des choses qui dégagent pour te présenter de nouvelles perspectives au niveau de ton avenir. Et ces perspectives-là, c'est vraiment au mois de mai qu'on va voir justement certaines choses apparaître. Mais donc on va voir des choses apparaître au mois de mai et c'est au deuxième semestre, notamment au mois de septembre, moi c'est comme ça que je le ressens, au mois de septembre qu'il y aura les véritables résultats de ces perspectives-là que tu voyais au mois de mai. Donc, qu'est-ce qu'on te dit au mois de juin? Donc, Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'Archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc vraiment, au mois de juin, on te demande quand même de faire attention aux choses. De faire attention aux choses, des choses qui ne sont pas cohérentes, qui sont plus alignées avec toi, de faire ce tri-là et d'agir selon ce qui est aligné avec toi, tu vois. C'est en tout cas ce que je vois, mais de manière générale, je trouve que ton tirage est vraiment bon, si tu te fais en plus accompagner par les archanges, c'est super, parce que ça t'offre de nouvelles perspectives et ça permet de balayer en fait le passé. Donc moi je trouve que c'est vraiment l'idéal, quoi, tu vois. On part sur autre chose, on reste pas retenu sur du passé, sur des choses qui ne font pas avancer. Là, et quelque part, c'est l'énergie de l'année 1. Voilà, hein, des nouveautés, voilà, des choses qui changent, etc. Donc on balaye aussi le passé. Mais tu vas rester un peu sur l'année 9, c'est-à-dire une année de bilan ou de transition sur le premier trimestre, et tu vas voir que sur le deuxième trimestre, en fait, c'est là où voilà, il va y avoir des déblocages qui pourront se faire parce que tu auras fait ce nettoyage-là. Ok ? Bon, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas, like, partage.
Si tu sens que cette vidéo-là peut être utile pour quelqu'un. Et puis, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné, hein, ça me permettra d'être mieux référencé sur YouTube. Si tu veux aller plus loin, comme je disais, n'hésite pas, il y a des liens qui se trouvent en bas de la vidéo qui te permettront de prendre un rendez-vous avec moi pour avoir une guidance qui soit beaucoup plus personnalisée. Je te souhaite une très belle année 2026 tout au long de l'année et je te dis à bientôt.